Moïse a été appelé depuis sa naissance, puisqu'il a été sauvé des eaux. Donc c'est Dieu qui a permis ça. Donc il a bien été appelé avant même qu'il se convertisse. La preuve, c'est que alors qu'il était en Égypte, il a voulu faire les choses, croyant répondre à l'appel de Dieu, par sa propre chair, en tuant un Égyptien. Et la conséquence de cela, c'était la fuite. Il n'était pas encore sauvé. C'était quelqu'un qui avait compris qu'il avait un destin particulier, mais il n'avait pas compris que Dieu devait le passer au travers du feu de l'épreuve et du brisement. Et c'est à 80 ans seulement, vous savez, il en a eu 2 déserts, hein, ils étaient costauds, 2 fois 40 ans. Le désert où il a fui et le désert où il a emmené le peuple comme libérateur. Mais honnêtement, waouh, c'est bien joli de voir la puissance de Dieu au travers de la vie de Moïse. Mais n'oublions pas que l'essentiel de son existence avec Dieu, je parle d'avec Dieu, se résume à 80 ans de désert. C'est marrant, personne n'en parle ça. On voit la mer Rouge écartée, on voit bien sûr, mais la mer Rouge écartée, ça dure combien de temps sur 80 années de désert? Un peuple qui murmure pendant 40 ans. Ça, on n'en parle pas. On parle un côté de la vie chrétienne, mais pas l'autre. Mes amis, il faut tout prêcher, parce que sinon vous allez faire des disciples de Christ tordus. Des gens qui seront heureux que quand ça ira bien charnellement, mais dès qu'il y aura un petit incident, ils vont être en dépression. Or, la Bible nous demande de nous réjouir en toutes circonstances. Pourquoi Paul a été capable de louer Dieu en prison? C'est parce qu'il avait compris que Christ est sa vie et la mort est un gain. Et il disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il dit aussi, j'ai crucifié ma chair avec ses passions et ses désirs. Quand il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, le terme grec, c'est ce n'est plus ego qui vit, c'est Christ qui vit en je, s'il fallait traduire comme ça. C'est que ce n'est plus ego, c'est-à-dire ce n'est plus le moi qui compte, ce n'est plus mon intérêt propre qui compte, mais c'est Jésus qui vit en je, c'est-à-dire dans ma personne. Et à partir du moment où il vit en moi, je ne m'appartiens plus. Bien sûr, je garde mon caractère et ma personnalité, mais il va la façonner, il va la transformer. C'est pour ça que dans Romains 12, 1 et 2, il est dit que soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et le mot transformer, c'est le mot métamorphoa. C'est exactement le processus de transformation d'une chenille qui devient papillon. C'est-à-dire que ce mot-là n'a pas seulement une incidence dans notre esprit ou notre âme, mais aussi dans notre corps. Alors évidemment, la transformation utile, c'est quand on aura nos corps glorifiés, mais ça a déjà un impact lorsqu'on laisse l'Esprit de Dieu agir dans nos vies, à travers la guérison, la délivrance, peut-être les maladies qui ont été chassées au nom de Jésus. Ça, c'est la puissance de Dieu qui est en action au travers de la vie d'un homme et d'une femme qui vit une vie brisée.